It's 5 a.m. in the morning. We're gonna go, Martin Levasseur, the owner of L'Ami du Moucheur at Trois-Rivières with Benoit. Yep, we're gonna meet him at the shop, visit the shop, and actually what we want to know is what we can fish in Trois-Rivières. Yeah. So we have one of his employees, Thomas Guillard, will guide us today for muskie fishing, which would be exciting. So Raphael will meet us at the ramp. So he will bring with him his paddle board, which would be pretty much a crazy idea because we are in late October at the moment. The water is really cold. Yeah. So we will be fishing out of a paddle board, swing big 12-inch flies. It will be interesting to see. Try to catch a big muskie. Yeah. And it will be with Thomas will be with his kayak, so I think it will be fun. Yep. There we go. There we go, babe. The Coast to Coast Show is brought to you by Ocros Fly Fishing, Orvis, and Scientific Anglers. De retour au Québec, on se rend à Trois-Rivières visiter l'un des plus gros fly shops du Québec, à visiter notre bon ami Martin Levasseur, le propriétaire. What is awesome about this fly shop is that the employees have a lot of knowledge and they can answer almost any question you throw at them. Martin Levasseur, propriétaire de L'Ami du Moucheur à Trois-Rivières. Tant que tel, le magasin, ça a commencé, ça va faire maintenant 37 ans qu'on est en affaires. Tout ça a commencé dans le sous-sol de notre maison familiale à Saint-Léonard-d'Aston. Mon père qui a parti ça entre ses heures comme infirmier auxiliaire puis sa passion pour la pêche à la mouche. Il a fait ça pendant quelques années. Après ça, il a déménagé là, ici à Trois-Rivières dans la bâtisse où on est là, depuis ce temps-là. Moi, je suis arrivé ici peut-être en 2005-2006 où est-ce que j'ai pris la relève. Depuis que je suis arrivé, là, avec un peu de jeunesse, est venu les nouvelles idées, fait que nouveau site internet, par la suite agrandissement de la bâtisse qui devrait se terminer là, cette année en 2020-2021 environ. Oh, oui, on vend en ligne partout à Québec. Là, plus ça va, plus on voit que le côté maritime, le côté ontarien se développe aussi beaucoup. Un gros côté en Europe également, où est-ce qu'avec le web, on est très présent. Que j'aime d'avoir un fly shop, juste le fait de dire d'avoir un fly shop, je trouve ça cool, je trouve ça le fun. La pêche à la mouche est en effervescence, il y a de plus en plus de monde qui sont attirés vers ça. Puis le fait d'avoir une petite boutique spécialisée, pas de grande surface, tous les gens qui travaillent avec moi, ils sont pas nécessairement attirés vers d'autres types de pêche, fait que ça fait vraiment un environnement qui est très spécial, spécialisé. Puis les personnes qui viennent ici viennent vraiment chercher l'expertise, puis c'est ça qui est cool. C'est valorisant de savoir que le monde se déplace, commande en ligne de loin, justement pour venir chercher l'expertise qu'on a acquis depuis les 37 dernières années. Sans nécessairement travailler dans le domaine, c'est tous des gens qui pêchent et qui pêchent à la mouche depuis plusieurs années, puis qui pêchent un peu de tout aussi. Fait qu'on n'a pas juste un pêcheur de truites ou quoi que ce soit, tu sais, que ce soit saumon, achigan, brochet, mosquit, que ce soit la carpe, tous ceux qui travaillent ici là, on aime pêcher là, toutes les espèces là, différentes possibles. C'est sûr qu'on est juste au côté du fleuve, fait que naturellement tout ce qui est pour les greenfish, le poisson vert, là, ce qui est le brochet, l'achigan,
C'est très populaire. Il y a de la carpe dans le fleuve également, là, que Thomas qui travaille ici aime bien pêcher. Sinon, on a la rivière Shawinigan qui est pas tellement loin où est-ce qu'on peut, on peut pêcher la truite également. Fait qu'on a quand même une belle variété. Il y a le doré qui se pêche également. Là, fait que le terrain de jeu est quand même assez grand et une belle diversité d'espèces. Oui, tout ce que vraiment de spécialisé dans la mouche, là, dans la région de Mauricie, centre du Québec, là, on est pas mal les seuls. Et on a beaucoup d'écoles qui nous contactent pour les activités parascolaires avec les jeunes. Fait que ça nous fait toujours plaisir de pouvoir les aider là, du mieux possible pour que les jeunes puissent développer cette passion-là. C'est l'avenir dans les faits, fait qu'on est là pour les aider. We were lucky enough to be guided by Thomas, which is an experienced guide, and he owns guiding services out in the St. Lawrence, which is called Les Flats du Saint-Laurent in St. Lawrence River, mainly for carp, bass, pike, and a little bit of long-nosed gar. But today, we are going to be fishing for muskie. Le masquinongé, c'est un poisson qui est mythique. On l'appelle le poisson aux mille lancers. C'est pas pour rien parce que c'est excessivement difficile et technique d'en prendre. Ça prend des centaines d'heures pour pouvoir en capturer et avoir l'expérience. Ça sera pas une tâche facile aujourd'hui. D'autant plus que Raphaël va venir nous retrouver et aujourd'hui, on le fait pêcher en paddleboard et Thomas va pêcher avec son kayak. La pêche à la mouche en paddleboard, c'est relativement un défi, je vais vous dire. La gestion de la soie, puis l'équilibre aussi, on va se le dire, la précision, ça devient relativement difficile. La pêche au masquinongé en paddleboard, lancer des mouches de 12 pouces, avec de l'eau froide, l'automne, le vent, il n'y en a pas de problème. The first time you go out in the water and you see those guys throwing those big 12 inches fly out of a paddleboard or a kayak, you think that they are crazy. But the good news is that we are as crazy as they are. Thomas est un pêcheur d'expérience. Par contre, quand on tourne une émission, il y a toujours un petit stress qui s'installe de prendre du poisson pour avoir du contenu pour l'émission. Thomas nous a vraiment pas fait attendre longtemps. Il y avait un beau poisson sur la ligne. On avait vraiment hâte de voir quelle grosseur de poisson. Il nous avait déjà dit que c'était un bon endroit où est-ce qu'il pêchait, où est-ce qu'il débutait la journée. Écoute, ça a été rapide. Yes! Fish, fish! Fish on, les gars! Fish on! Yes! En viens, Tom! C'est comme un beau. Il est pas pire. Yes! Oui! Good job. Je l'ai vu arriver là, juste avant le 8. Là. Je l'ai vu vraiment arriver en arrière puis la ramasser, c'était beau à voir.
Ouais, la petite mouche montée lundi soir justement. Avec les Dragon Tail, là, ça rajoute quand même beaucoup de mouvement dans l'eau, beaucoup de vibrations. Une couleur perche chaude, là, comme ça, un petit peu perche chaude dorée. Quand l'eau est claire de même, c'est vraiment une belle couleur. Là. Puis, bien sûr, pas d'ardillon. Donc souvent, dès qu'on les rentre dans la puise, ils se décrochent tout seuls. Sinon, là, mettons, ils étaient vraiment juste pognés sur l'hameçon en arrière. Donc, sur le coin de la gueule, ça les abîme pas pantoute. C'est le fun. Pour ça, on abîme beaucoup moins les poissons qu'au lancer traditionnel avec 2-3 trépieds. Là. Le poisson doit être à peu près 36-38 pouces, je dirais. Peut-être même proche 40. En pleine forme. Au prochain, au niveau de l'équipement, ce que j'ai, donc canne numéro 12, donc une soie calante, là, par exemple, la soie c'est les scientifiques anglers, les sonars Titan, les sonars Musky, excusez, dans le 500 grains, donc qui fit bien avec une 12, à la limite une 11. Après des bas de ligne très courts, là mettons j'ai juste un bout de 40 livres, d'à peu près 5 pieds, un morceau d'acier d'environ un bon pied, mettons, puis une bonne agrafe après pour changer rapidement mes mouches. Donc des bas de ligne très courts, 6 pieds vraiment maximum, on peut descendre jusqu'à 3-4 pieds si on veut vraiment que ça cale le plus possible. Mais moi généralement 5-6 pieds c'est parfait. Ouais. Il y a de quoi qui chasse en arrière de nous. Ah ouais, Raph, pour toi lui. Ouais. Et attends. De mon côté, la capture du poisson de Thomas m'a enlevé un bon stress sur les épaules. Par contre, je vais vous avouer que personnellement, je ne l'ai pas dit, mais ça m'en rajoutait un petit parce que moi, j'avais hâte de prendre le mien. Puis là, j'étais sur un paddle, puis je savais que ça allait être un défi. Donc, j'avais très hâte de prendre le mien ou de seulement avoir de l'action au bout de ma mouche. These fishing tips are brought to you by Scientific Anglers. L'intérêt en fait de la figure en 8 au musky, c'est que vu que c'est un poisson qui a tendance à suivre beaucoup la mouche, des fois avant d'attaquer, le figure en 8 va permettre des fois de prendre du poisson, mettons, vous voyez, juste au bout de notre canne comme ça, puis être capable de déclencher une attaque, même si on le fait suivre des fois sur 20-30 pieds. Donc l'intérêt en fait, puis le but, c'est vraiment d'arriver avec assez peu de lignes, là, vous voyez, mettons 1,5 pied au bout de la canne, de former un 8 le plus large possible, puis en faisant comme ça des fois des petites variations de vitesse pour être capable de déclencher l'attaque. Ça fait longtemps que tu pêches le musky? Ouais, le musky, ça va être c'est ma 9e saison là, à la mouche. Et quand je suis arrivé au Québec, tu vois, ça fait 10 ans, je suis arrivé en juillet. Première année, j'ai pas pêché du tout à la mouche, j'étais juste au lancer lourd, lancer léger. C'est là que j'ai commencé le musky beaucoup. Puis ça, durant l'hiver, je me suis intéressé à la mouche. Puis vu que je savais pas combien de temps je serais au Québec, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc je l'ai essayé. Donc première année, moi j'ai commencé direct au musky et au brochet pour la mouche. Puis au début, je mixais un peu les deux. Puis maintenant, tu vois, je suis juste à la mouche. Est-ce que c'était aussi populaire que maintenant? Parce qu'il y a quand même une effervescence. Non, je te dirais, moi quand j'ai commencé, honnêtement, il y avait quasiment personne honnêtement qui pêchait le musky. Avec vraiment de l'équipement adapté au Québec, là, on était très peu. On était vraiment juste une coupe un petit peu, puis tu sais, c'était plus des numéros 10 pour le brochet un petit peu, puis les gars pêchaient un petit peu avec le même équipement le musky, mais c'était vraiment plus des pêcheurs de brochet à la base. Le musky, on dirait, il a popé 2-3 ans après, là, vraiment. Les Américains, ça fait vraiment longtemps qu'ils le pêchent.
mais chez nous, c'est quand même assez récent. C'est une dizaine d'années et moins, je te dirais que ça a vraiment popé. Là. Donc présentement, ce que j'essaye de faire, c'est de représenter ma mouche à peu près au même endroit parce que j'ai eu un masquinongé qui a suivi ma mouche. Quand j'arrive proche ici de mon embarcation, de mon paddle, je vais vraiment prendre le temps de faire une figure en 8 proche parce que souvent le masquinongé va suivre. Puis ça peut être une belle opportunité de continuer de faire travailler la mouche. C'est très important. Il faut toujours garder aussi un œil sur la mouche pendant qu'on pêche parce que souvent, le masquinongé il suit, puis si vous n'êtes pas attentif, vous allez perdre votre chance. Puis des chances, on n'en a pas beaucoup dans une journée. This Fly Time video is brought to you by Orvis. Dubbing can come in different variations. Some of them are made out of synthetic material and some of them are made out of natural material. What is the difference between both? Here we have a synthetic material dubbing. It is the STS Tridobal dub. It is made out of synthetic fiber and the synthetic doesn't absorb water, which means it will be less heavy on the cast because no water will stick to it and it won't sink as fast as some natural dubbing as well. The great advantage of this kind of dubbing is the color. It is really colorful because it is dyed from a white piece of cloth. On the other end, there is some natural dubbing. With natural dubbing comes some natural color as well. So if you want to imitate an insect, usually the natural will be way better as it will be the exact color of the bug you try to imitate. The other things with natural dubbing is that it is made out of natural fiber, which means that they will be drinking a lot of water and they will be sinking faster under the water. Les joncs, là, de bouée de méné, là. Puis des fois, tu passes, là, puis t'en vois un qui est collé dans les ondes dans un pilon, là. OK. Il est posé dans le fond, puis il bouge pas. Suite à la capture du masquinongé de Thomas, ma confiance était au maximum et ma motivation aussi l'était. Donc, j'avais vraiment hâte qu'un masquinongé se pointe le nez, puis finalement, c'est arrivé. Yes! Wouhou! Levé? Ah, yes! Yeah! Bien joué, boys! Ça arrivait pour te le nettoyer. On va le remettre à l'eau. Ça a été quand même assez difficile. Je m'ai échappé un matin. Puis finalement, quand même assez profond en plein milieu de la rivière, dans les remous. Au conseil de Thomas ce matin qui disait que c'était des endroits propices. La rivière a monté quand même beaucoup depuis les derniers jours.
Puis c'est drôle parce que je pense qu'il a attaqué par en arrière puis il a créé un mou dans la ligne. J'ai strippé dans le vide une fois. Ouais. Puis la deuxième fois, là, je l'ai. C'est qu'il revient vers toi avec la mouche. Là, donc ouais, t'as bien fait parce que sauf que si tu le fais tout de suite comme tu fais le strip set, dans ce cas-là, c'est parfait. Là. Ouais. Sinon tu les échappes. Fait que oui, très content. C'était super. Ça a été vraiment exceptionnel comme capture parce que c'était le premier masquinongé que je prenais en figure en 8. Donc c'était très excitant parce que ceux qui savent comment fonctionne la figure en 8, c'est que le poisson va vraiment attaquer très très proche. Pas du bateau cette fois-ci, mais du paddleboard. Donc c'est encore plus excitant. Quelle belle journée avec Thomas. Le poisson aux 1000 lancés, qu'on l'appelle souvent le masquinongé. Aujourd'hui, on a réussi à en prendre 3, donc on peut dire mission accomplie. Hey Thomas, franchement, aujourd'hui, ça a été assez cool. Vraiment, j'ai vraiment passé une belle journée. Puis finalement, on a réussi à toucher à du poisson. Ouais, bah ouais, on en a fait 2, t'en as échappé un autre aussi. Donc non, c'est déjà une belle journée là. Pour du musky, c'est quand même très correct. C'est très correct. Je vais être bien honnête, là, c'est plus que ma saison au complet. Fait que c'est parfait. Puis non, je suis vraiment content. J'ai amélioré beaucoup de choses avec tes conseils, que ce soit juste pour la figure en 8, la profondeur, la vitesse, combien de bas de ligne qu'on garde au bout de la canne. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis justement, un de ceux que celui-là que j'ai échappé, là, il est vraiment attaqué sur la figure en 8, là, fait que c'était la première fois que ça en arrivait. C'est une vraie sensation, ça, en 8 comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais. Fait que je pense qu'il nous reste encore des journées pour en profiter. Fait que... Ouais, il nous reste encore peut-être un bon mois de pêche. Je te dirais, d'après moi, si on n'a pas un hiver qui arrive trop vite, d'après moi, il reste encore un petit mois de pêche. Bon, ben c'est super. On va essayer d'en profiter encore. Oui, effectivement, on étire ça au maximum. Yes. Merci Thomas. Bah de rien, c'était un plaisir, Raph. Cool. À bientôt.